Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'en ai marre. J'en ai marre. Le Real Madrid va jouer Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. Chelsea, c'est une équipe qui est prenable, hein. Je dis pas que c'est Bayern ou City. Mais les gars, juste vite fait, là, les tirages au sort, ils ont eu lieu, ça y est, là, à l'instant, ça vient de finir. Donc, on va récapituler l'ordre des choses depuis l'année dernière, les huitièmes de finale. Tu fais PSG, aller-retour. Tu fais Chelsea, aller-retour. Tu fais City, aller-retour. Tu fais Liverpool, j'ai presque envie de dire aller-retour, vu que l'année d'après, tu les prends en huitième. Et ensuite, t'enchaînes encore avec Chelsea, et si tu passes, tu joues le Bayern ou City. Et il y a des zigotos qui viennent me dire « Oh, mais Liverpool, ils sont pas très forts cette année. Oh, mais Chelsea, ils sont pas très forts cette année. Oh, mais les gars, vous venez de débarquer en parachute sans muselière ou quoi? Mais tu vas jouer des grands noms, des grands clubs habitués au gros niveau, même si en championnat, ils sont en échec. Le Real aussi, ils sont en échec en championnat. 9 points d'écart avec le Barça. On a vu des Liverpool qui étaient déglingués en PL, arriver à prendre la Ligue des Champions. Un grand club est un grand club. Il y avait de meilleurs tirages. Donc venir me dire « Ouais, ils sont pas forts » alors que t'as vu le parcours qu'ils ont fait, mais une tartinette dans ta tronche. Et tu tais pendant 3 ans, minimum. C'est honteux de dire ça. Le Real est en train de faire un enchaînement, j'ai jamais vu ça. Pas un seul tirage qui est totalement favorable depuis l'année dernière, les huitièmes de l'année dernière. En plus, t'étais premier de ton groupe, tu tombes sur Liverpool, genre c'était un cadeau bientôt, on va me dire. Donc les gars, si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ce truc cette totale différence entre une équipe qui en championnat n'arrive pas, mais qui est une grande équipe et l'affronter, c'est totalement différent en Ligue des Champions, c'est que vous ne connaissez pas le football. Tout simplement. Ah oui, t'es peut-être en méforme, mais ils sont capables de te faire la misère. Et puis tu joues des grands noms, un grand club, un club qui a mis je sais pas combien de millions d'euros cet hiver, qui a recruté des grands joueurs, et ils peuvent te battre. Après, t'évites quand même City et le Bayern. Donc on va dire déjà les tirages au sort. Real Madrid, Chelsea. En plus, le Real, ils joueront à l'extérieur le match retour, donc qui commence chez eux. L'Inter de Milan contre Benfica et City contre le Bayern, ça c'est régalade les copains. Ça, c'est le match à ne pas rater, les copains. Ensuite, t'as un Milan-Napoli. Franchement, c'est quand même des beaux tirages. Moi, Chelsea, à la fois, je trouve que les matchs contre Chelsea, je les trouve pas hyper beaux. Et à la fois, ça me saoule de voir... Je veux dire, t'as pas un truc qui va dans ton sens. PSG, Chelsea, City, Liverpool, re-Liverpool, re-Chelsea. Ça va être quoi? Re-City? Il était même pas dans le bon côté du tableau. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura un finaliste qui est beaucoup plus petit que le côté où t'as Chelsea, Real, City, Bayern. T'as rien qui va dans ton sens. Faut l'admettre. Je vois des gens, ils essayent de trouver une calculatrice. Non, mais il était pas en forme, pas en forme. Mais regardez les tirages. Arrêtez vos salades. Vous êtes vraiment énervant quand je vous entends. Je vous vois lire. Les gars, vous connaissez pas le football ou quoi? Affronter Chelsea, maintenant, c'est devenu de la rigolade. Affronter Liverpool, c'est devenu de la rigolade. Tu préfères tomber sur des équipes qui ont moins cette expérience du très haut niveau. C'est normal. Ça ne veut pas dire que tu les aurais battus, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, c'est déjà le Real contre Chelsea, bon, je ne pronostique jamais de victoire du Real à l'avance, moi c'est comme ça. L'Inter contre Benfica, ça va être sympa. Ça va être sympa, franchement, je vois les deux pouvoir passer en demi. Hein. Et le Milan-Napoli, bon, j'aimerais que Milan passe, après on verra. Le Manchester City-Bayern, et bien sûr, on rentrera plus en détail prochaine fois, c'est une réaction. Le Manchester City-Bayern, les gars, je vous dis que ça va être une dinguerie. Hein. Enfin, City habitué très souvent au bon tirage, les gars. Même si, bon, quand t'arrives en quart, il n'y a pas trop le choix. Les gars, City, là, contre le Bayern, on va être sur un match de fou. Un match de fou de deux équipes qui sont là pour dominer. Deux équipes qui sont là pour terrasser. Vous savez, ce genre de match, c'est ces matchs-là qui te donnent plus de 50% des points pour ton ballon d'or. Alors, bien entendu, Messi prend sa Coupe du Monde et tout, mais je dis globalement que s'il n'y avait pas une année de Coupe du Monde, là, Haaland, il te fait un doublé ou un triplé qui fait qualifier son équipe contre un Bayern, là, il prend des places très très haut. C'est ces matchs-là qui font la diff. Ces matchs-là, ils font trop la différence. Les matchs que tout le monde va voir, que tout le monde attend. C'est le match le plus attendu de cette phase. Ensuite, bon, bah, le Real-Chelsea, hein, faut voir Chelsea ce qu'ils vont donner. Hein, ils ont beaucoup de grands noms. Actuellement, ils ont fait des recrues. Ils ont le talent. Est-ce qu'ils auront l'expérience que le Real aura? Est-ce que ça va être huilé? Est-ce que... Je sais pas. Hein, on verra clairement. Ça n'empêche que, bon, ça m'énerve d'avoir aucun tirage depuis l'année dernière qui te favorise. Un minimum. Celles-ci, ils sont pas forts, ils sont 10e. Ah ouais, les gars. Retournez devant votre téloche du week-end en oubliant que, sans vous rappeler que la Ligue des Champions
Quand tu t'appelles Real, City, Chelsea, Bayern, et tous ces clubs-là n'ont rien à voir avec le championnat. N'a rien à voir avec le championnat, les gars, je vous le dis tout de suite. Donc si on suit votre logique, un Real qui est deuxième en championnat avec 9 points de retard, avec un Barça qui est totale maîtrise de cette Liga, qui a été éliminé en Europa. Donc, regardez le manque de logique, comment le foot se calcule pas en logique. Barcelone, premier, totalement mérité d'être premier en Liga, éliminé en Europa après avoir été éliminé en phase de groupe contre l'Inter. L'Inter qui n'est même pas premier, donc ça veut dire quoi? Que l'Inter est meilleur que le Real aussi et que... C'est pas comme ça le foot, c'est pas en calcul mathématique, on fait un parallèle, c'est pas ça. Ligue des Champions, grande équipe, grand nom, grand stade, capable de faire la différence, capable d'aller au bout. Chelsea peut aller au bout, le Real peut aller au bout, le Bayern peut aller au bout. C'est comme ça. Après, bien sûr qu'il faudra plus d'expérience à des équipes comme le Napoli ou le Benfica, qui à un certain moment donné, tu sens que, tu vois, arriver dans des demi et tout, tu ne joues plus de la même manière, tu ne prends plus les mêmes risques qu'avant, tu commences à réfléchir, tiens, la gagne devient un peu trop importante. Est-ce qu'on va continuer à déséquilibrer notre jeu ou pas, etc., etc. Mais tomber contre un Chelsea, c'est pas un cadeau. Quand t'as enchaîné Paris, Chelsea, City, Liverpool, Chelsea, et après tu vas rejouer un City ou Bayern si tu passes. Mais bref, voilà, c'est comme ça. Ça n'empêche qu'il y a des matchs très intéressants malgré tout, et ça me fait plaisir. Impatient de voir tout ça et d'en parler et de les analyser. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.